Alors l'impact de l'état structural sur le développement des cultures, ben, en fait il est bien connu, mais je prends quelques exemples ici, notamment par exemple en betterave, ben, on voit bien des développements racinaires, des betteraves correctes, ben, c'est des betteraves qui sont bien pivotantes, qui ne doivent pas choisir leur chemin parce que vous avez un état structural qui est continu de la surface vers la profondeur sans rencontrer d'obstacles. Hein, quand vous avez des betteraves comme ceci, manifestement, ben, il n'y a pas besoin de dessin. On voit bien qu'elles ont rencontré un obstacle, qu'elles ont dû contourner. Donc là, manifestement, c'est un sol qui a des défauts de structure. Ça se voit encore très bien ici. Des ramifications latérales, comme on a ici, sont des signes de mauvaise structure. Par exemple, ici, voilà, on est chez un agriculteur qui a fait du non-labour, mais quand il a préparé son sol au printemps, il l'a travaillé un peu trop profondément et un peu trop tôt. Il a créé un tout petit horizon, ici un très léger lissage. On pourrait dire ceci une micro-semelle, si je pourrais dire, par le travail du sol. Et vous voyez que les plantes sont extrêmement sensibles à ce phénomène et que voilà, la betterave a développé des racines latérales qui ont tendance à tapisser cette zone, cette mini-semelle, alors que normalement la racine doit descendre verticalement. On peut encore voir ici, si j'agrandissais la photo, on voit très bien ici différents horizons, l'horizon décompacté puis l'horizon ancienne semelle de labour qui apparaît encore ici, ben le pivot s'arrête à ce niveau-là. Donc vous voyez que ça a un impact direct sur le développement raciné. Alors ceci, bon, la betterave est encore belle, vous me direz, c'est très bien, mais par exemple, une betterave comme ceci, ben, tant qu'elle elle se développe en surface ou bien ici sur l'ancienne semelle, ben, elle perd son temps et elle ne va pas développer un enracinement plus profond ou trop tardivement. Et donc finalement, au lieu d'explorer peut-être 1,50 m, 2 mètres de sol en profondeur, quand on a des sols bien, comme dans la région du côté de Jambou, on a des sols très profonds, ben, peut-être que l'enracinement sera cantonné dans les 40-50 premiers centimètres. Et donc c'est dommage, parce que ça veut dire qu'elle ne récupérera les éléments nutritifs ou l'eau que dans là où il y a des racines. Et donc si on a un sol riche en eau, riche en éléments fertilisants un peu plus bas, ben, il n'y a pas de récupération par la plante, donc c'est un gaspillage quelque part. Donc c'est important. Voilà, d'autres effets, ici c'est une culture de maïs. On peut voir aussi que le maïs, plante très très sensible, développe un enracinement très dense dans la couche plus grumeleuse, et puis dès qu'on a un sol plus compacté, ben, les racines sont beaucoup plus difficiles à pénétrer. Donc on a dans ce cas-là, évidemment, des plantes qui sont beaucoup plus sensibles à des sécheresses, à des stress hydriques. Donc voilà. Voilà aussi, ça c'est pour montrer que là c'est de la betterave, là du maïs, ici c'est de l'avoine. Vous voyez même une céréale qui a un enracinement très fasciculé. Là j'ai surligné, on avait fait là malheureusement le travail du sol a occasionné, vous voyez un lissage très prononcé. On retrouve, pour les spécialistes, on retrouvera la dent d'un smaragde par exemple, avec une dent un peu usée qui a très très bien lissé le profil. Ben, vous voyez que des racines d'avoine, j'ai pu les identifier, je les ai surlignées en blanc ici pour vous les faire apparaître, mais on voit très bien que ce phénomène de lissage occasionne, je vais dire, une colonisation plutôt horizontale des racines plutôt que verticale, avec très peu de racines en dessous. Donc finalement, voilà, je peux avoir ici de l'azote, du phosphore, etc. Mais il ne sera pas nécessairement, ou en tout cas moins bien prélevé que si la racine y allait directement. Donc ça c'est un effet. Bon, on voit directement les différences de hauteur. Ça c'est 2 parcelles côte à côte dans un essai que j'avais eu avec le CIPF il y a quelques années. Donc c'est pas 2 photos mises côte à côte, c'est 2 parcelles côte à côte. Une où le sol était plutôt compacté et un sol bien structuré. Vous voyez que des différences très, très différentes de hauteur, donc de rendement en matière sèche. Ici, je ne sais pas si vous devinez, ben, c'est une culture de lin. Le lin est une plante très très sensible à la structure du sol. C'est peut-être la plante la plus sensible plante cultivée la plus sensible que je connaisse, parce que c'est une plante qui a un cycle très court, puisque en 90 jours, 100 jours, elle a fait son cycle, donc il n'y a pas de possibilité de récupération. Elle a un enracinement pivotant, mais très faible, et donc dès qu'elle est contrariée, ben, elle doit se développer autrement. Et donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais chaque fois au niveau de la flèche, il y a des zones un peu plus vertes. Vous voyez, en fait, c'est un lin qui a été implanté sur un travail de décompaction fait l'année avant, avec des dents, et chaque fois où c'est un peu vert, c'est l'emplacement du passage de la dent. Alors vous voyez déjà qu'un décompacteur ne fait pas un travail tout à fait homogène, puisque c'est travailler différemment l'emplacement de la dent et un peu autrement entre deux dents, où c'est un peu moins bien structuré. Donc vous voyez tout de suite, le lin, c'est véritablement un indicateur, un révélateur de ce qui se passe dans le sol. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Là, ici, c'est une moutarde, où voilà, l'année avant la culture de la moutarde, il y avait un blé qui avait été semé dans ce sens-là et qui avait été pulvérisé dans ce sens-là. Après la récolte du blé, on a labouré cette parcelle-là et là, on l'a décompactée. Vous voyez que là où c'était décompacté, on a moins bien restructuré les emplacements d'une trace de pulvérisation et la moutarde tout de suite a une croissance plus limitée. On pourrait faire la même photo avec une facélie. Donc vous voyez que toutes les plantes réagissent de manière plus ou moins forte
à ces problèmes de tassement, d'hétérogénéité de structure. Donc on peut utiliser, c'est ce que je fais moi au travers de mes essais, c'est d'utiliser les cultures comme plantes indicatrices. Donc j'étudie beaucoup la betterave, j'étudie aussi le lin comme plante indicatrice de l'état structural pour voir si les pratiques des agriculteurs, les pratiques culturelles que l'on recommande, conduisent à une amélioration de l'état structural ou plutôt à une dégradation de l'état structural.